Alors, par rapport à cela, est-ce que un sacrifice humain peut-il avoir une valeur spirituelle selon les textes sacrés ou est-ce toujours une déviance? Bon, une déviance, là, ça c'est de façon scientifique, on peut le Oui. dire. Voilà. Et parce que si on parle de déviance, c'est ce qui est contre la norme. Non, oui. Donc, normalement, je l'avais déjà dit, un être humain ne peut pas tuer un être humain. C'est pas normal. Donc, si tu le fais, ça veut dire que tu es déviant. Voilà, tu es dans un état de déviance. Maintenant, je peux dire à la fois, c'est les deux. Oui. C'est en même temps déviant et ça aussi a une valeur, n'est-ce pas, spirituelle. Ça aussi a une valeur spirituelle parce que tu es en train de toucher, n'est-ce pas, quelqu'un, un être humain. Et lorsqu'on parle de l'être humain, c'est la combinaison de l'âme, c'est la combinaison de l'esprit, c'est la combinaison de quoi? Du corps. Les trois choses, n'est-ce pas, sont combinées, sont liées. Et donc, quand tu touches à la personne, tu touches à son esprit, tu touches à son âme et tu auras affaire avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est évertué de pouvoir mettre ces choses-là en la personne, ce n'est pas toi. Donc, ça a une valeur, ça a une connotation, n'est-ce pas, spirituelle. Et il faut s'attendre à ces conséquences. Voilà. Donc, je convie, n'est-ce pas, les téléspectateurs, toute personne, que quelles que soient les difficultés que vous aurez, n'est-ce pas, à rencontrer dans cette vie, ce n'est pas la peine d'aller tuer quelqu'un, d'aller, comment on dit, sacrifier quelqu'un pour pouvoir sortir dans ta situation. Ce n'est nulle part écrit quelque part que si vous sacrifiez quelqu'un, c'est ça qui va vous sortir dans votre situation. De toutes les façons, il y a des personnes. Tant qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sortent dans leur situation de façon favorable, de façon normale, avec leur vie là. Oui. Il faut savoir que c'est possible que, avec leur travail, voilà, il faut savoir que c'est possible que toi aussi, tu puisses sortir brillamment quand tu travailles. Voilà. C'est le travail qui libère l'homme, comme l'a dit un auteur. Oui. C'est le travail qui libère l'homme. Voilà. Le travail est loin de nous, 3 grammes, c'est Voltaire qui l'a dit. Donc ça voudra dire qu'on travaille, on a de l'argent. Si l'argent ne vient pas, on continue, tu ne veux pas foncer. Et on cherche, voilà. Mais de pouvoir sacrifier là, il faut faire attention, c'est pas bon. Parce que ça va mal finir. Ça va mal finir. Ça, c'est forcé, ça va mal finir. Même si on ne te le demande pas sur cette terre, il faut savoir que l'auteur de la vie va te demander un jour. Parce que de toutes les façons, à la fin, on aura tous à rendre, n'est-ce pas, un compte. Même s'il y a certains qui n'acceptent pas les textes sacrés, c'est-à-dire la Bible, on aura tous à rendre un compte. Ça, c'est normal. J'avais remarqué la façon dont ces gens-là ont dupé notre frère en lui disant que non, ce serait simplement des sacrifices animaux. Oui. Et après, ils ont changé la donnée. Oui, c'est comme ça les pratiques ou encore le processus des sectaires, en fait. Le processus des sectaires, là, c'est comme ça. Je crois qu'il faut le dire également dans cette émission, que si vous rentrez premièrement dans ce genre de choses-là, premièrement, vous n'allez pas peut-être... on ne va pas vous expliquer des choses. Parce que lorsqu'on prend cette même-là, quelle est la différence entre une secte et une vraie, n'est-ce pas, comment on dit, religion, encore une... Bon, entre secte et la religion chrétienne, je peux prendre ainsi. Dans la secte, là, déjà, pour reconnaître que c'est secte, il y a une manipulation là-bas. On vous manipule. Vous allez, vous n'avez même pas la parole de pouvoir parler. Vous n'avez même pas la parole, vous n'avez même pas la liberté d'expression. On vous impose des choses, on vous dicte des choses. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est ça que vous allez faire. Sinon, vous aurez des problèmes. Des fois même, on vous dit, il n'y a pas de question. Il faut seulement suivre ce que le leader dit. En Christ, il n'y a pas ça. En Christ, vous avez l'opportunité de poser la question. Même si on dit, il faut croire la Bible, il faut avoir de conviction, même s'il ne faut pas critiquer la Bible parce que c'est dogmatique, mais on nous donne quand même certaines libertés, voilà, une liberté de pouvoir poser des questions, comprendre la Bible. Mais de l'autre côté, quand tu entends parler, n'est-ce pas, de leur processus, bon, il y a des choses, au début, voilà, ils vont essayer de te duper, de te tromper, de mettre des choses, etc., etc. Et après tout... Pour te mettre en confiance. Voilà, pour te mettre en confiance. Pour dire qu'il y a... Même des fois, ils utilisent, n'est-ce pas, les textes sacrés. Oui, des fois, ils utilisent les textes sacrés parce que dans le texte sacré, il y a des notions comme l'amour, il y a des notions comme la liberté, il y a des notions comme... Voilà, ils utilisent ça pour pouvoir manipuler les gens, pour pouvoir, pour pouvoir hanter la pensée des gens. Et finalement, tu vas croire que, bon, ici, là, c'est maintenant même que j'ai trouvé, n'est-ce pas, ma vraie conviction, c'est ici, je peux rester. Et quand tu vas continuer, là, c'est dans la progression, dans le processus, qu'on sait que maintenant, tu es là, tu es intégré, tu es maintenant imprégné, impliqué, là. On va te poser des conditions. Et là,
c'est difficile de pouvoir laisser. Et ce sont des gens de mental fort qui vraiment, comment on dit, régressent, qui refusent. Parce qu'ils savent, n'est-ce pas? Vous savez, dans toute religion, il y a un processus d'initiation. Vous êtes là, on vous initie. L'initiation fait de telle manière que tu serais transformé de façon psychologique. Oui. Ta pensée, oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ta pensée serait renouvelée, n'est-ce pas, dans l'intérêt de la religion. Oui. Et si tu ne sais pas faire, tu vas croire que même en Christ, c'est ça. Hein? Oui. Voilà. Tout ce qu'on nous dit, on parle du disciple, l'enseignement, l'initiation est là. Et finalement, tu vas adhérer à la chose. Donc, dans la secte également, c'est la même chose. Tu ne peux pas commencer, intégrer une secte et puis on va te dire des choses en même temps. On va commencer par le début et il y a l'initiation. Vous avez remarqué la façon dont il est rentré dans la secte lorsqu'il a remarqué qu'on lui demande de faire des sacrifices humains. Il s'est reculé. Voilà. Les choses ont commencé par dégringoler. Voilà, donc il n'a plus le choix. C'est comme si ils ont manipulé les choses pour que, bon, voilà, ces affaires puissent s'éteindre. Voilà. Ça, c'est vrai. Là, il n'aura plus le choix que de revenir dans la secte. C'est la même. Une fois que quelqu'un a la même mise sur toi spirituellement, il faut savoir que même si tu as un portable, là, ton portable, c'est lui, c'est pour lui. Je peux le dire ainsi parce que, bon, de toutes les façons, oui, si je parle du contrôle spirituel, on parle du contrôle spirituel. Oui. Voilà. En matière des choses spirituelles, des choses mystérieuses. Oui. On dit que tu es possédé, tu es rentré dans une secte là. C'est autre chose. Hein. Déjà, ta femme même, ta propre femme même là, peut-être c'est difficile à toi, des fois même, de s'approcher de ta femme. Parce que ce qu'il t'impose là-bas, c'est ça que tu dois respecter. Il y a certains qui sont dans ces choses-là, ils ne pourront pas toucher leur propre femme. Mais ils pourront maintenant faire avoir des filles et coucher avec des filles. Mais toucher leur propre femme là, peut-être c'est quoi? Ils vont leur dire, si même tu vas toucher ta femme, c'est à ce jour, tel jour de... Parce qu'il y a des conditions bizarres. Mais dans la religion chrétienne, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une condition bizarre. C'est-à-dire c'est normal, en tant qu'être humain, toi-même tu vas comprendre que la condition là qu'on t'impose, bon, ce n'est pas une condition bizarre. Comment se fait-il que ma propre femme, je vais vouloir, n'est-ce pas, j'ai envie, je vais vouloir coucher ou bien je vais vouloir faire des rapports sexuels avec ma propre femme, la femme que j'ai mariée, la femme qui est sous mon toit, on va m'imposer que, bon, cette femme-là, tu vas, n'est-ce pas, coucher avec cette femme-là, tel jour de la semaine, telle heure de quoi? De la journée. Non, c'est pas normal. Et tu dois utiliser ceci. Voilà, tu dois utiliser telle chose, et voilà, il y a des... Oh, non. Avec ces genres de choses-là, il faut savoir que c'est la secte, c'est de la manipulation. Tu n'es plus toi. Pour pouvoir avoir le contrôle sur toi. C'est pour cela qu'on dit, en Christ, on est libre. Voilà, mais ce n'est pas parce qu'on est libre, mais il faut savoir que la vraie liberté, c'est la soumission à une loi. Oui. Voilà, donc nous sommes libres de façon, comment on dit, par rapport à ces genres de choses, de la secte. Mais, comme la vraie liberté, c'est la soumission à une loi, les chrétiens aussi doivent savoir que, voilà, on est libre, mais il y a des lois qu'on doit respecter. Oui. Et si on respecte cette loi, c'est vraiment cette loi-là qui nous rend de quoi? Vraiment la liberté. Donc, c'est très important de pouvoir connaître ces choses-là. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Aziabidi, pour votre intervention. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, je vais vous demander, cher monsieur, de nous donner vos comptes sociaux pour que si quelqu'un a besoin de vous, il peut vous faire signe. Voilà. Merci. Oui, si vous voulez nous joindre, j'ai 2 pages, n'est-ce pas, fondamentales. Oui. Page YouTube et page TikTok. Voilà, vous tapez simplement docteur, c'est DR, voilà, vous abrégez ça, DR. Emmanuel Aziabidi. Donc déjà, si vous tapez ça, voilà, les trucs là vont sortir. Maintenant, pour mon mail, il y a aziabidi, k, voilà, point, arrobase, gmail, voilà, aziabidi, k, point, arrobase, gmail.com. Voilà, vous tapez ça, vous pouvez m'écrire là-bas. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, abonnés, on se retrouve juste après ce jingle pour la fin de cette émission.
studio. Merci à vous, chers téléspectateurs abonnés, vous qui nous avez suivis depuis l'Afrique, surtout au Bénin, le Ghana, la Guinée, le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, et partout en Afrique, et partout dans le monde. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère que l'histoire de Jessica et de Armand vous a appris quelque chose et vous pouvez, les conseils que notre docteur nous a donnés peuvent vous aider à sortir dans une situation où remarquer ces genres de situations si ça s'avère se présenter devant vous. Alors, nous remercions également notre docteur Emmanuel Aziabidi pour son intervention. Alors, chers téléspectateurs, on va se dire, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle histoire et conseils. Alors, je vous laisse, on se retrouve à très bientôt. Bye bye.